puis, pour votre information, papa ne m'a pas reçu d'acompte. Il a reçu tout son cachet, recevez-le, supposez la question. Maintenant, Koffi Olomide, puisqu'il est riche, comme il dit, et que moi, à mon sens, mon temps là, le baka, et ça à compte, alors moi, je ne sais pas, 80 000 euros, hein, qui représentent plus de 150 000 dollars, au Kobengango à compte, et puis le Bango avec mépris. C'était écrit dans papier que je suis devant la télé, quand je parle, je sais de quoi. C'était écrit dans papier que Toyo gagné 80 000 euros. C'est en direct. Où est d'accord? Je sais de quoi justement. Je parle. Voilà. Pour moi, 80 000 euros, c'est beaucoup. Si pour lui, le richissime artiste congolais, c'est peu d'argent, bravo, c'est bien pour lui. Mais aujourd'hui, là, je ne veux plus entendre parler de Wake Up qui me rende mon argent. Aujourd'hui, là, monsieur le Nabab, artiste congolais, je veux mon argent. Encore une fois, je continue d'être d'accord pour faire le concert Wake Up pour lequel nous avons signé un papier. Et on fait la compensation? Pour la dernière fois, je vous dis la dernière fois, je suis toujours d'accord pour honorer ma signature, c'est-à-dire faire le concert Wake Up Wemba Koffi. Voilà. Donc, et rien d'autre. Voilà, c'est tout. Comme la dernière fois, merci. Puisqu'il n'est pas à sa près, il a dit ici. Il va appeler M. Rubenga, voilà l'argent que j'ai reçu de vous. Voilà. C'est tout ce que je veux. Les latinistes disent que Werbaolent scripta manet. Comment? Werbaolent scripta manet en latin, ce qui veut dire les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous voudrons bien avoir les preuves tangibles, M. Koko Rubenga. Je remets le micro à Tony Ndala. Mon ami, j'ai ici les contrats. Je n'ai pas besoin de commencer à exhiber tout ça. Mais de toute façon, le plus important, c'est que le message passe, qu'ils comprennent ce que je dis. Koffi Olomide, c'est très bien ce que je suis en train de dire. Il a reçu l'argent de ma part. Pour moi, je n'appelle pas ça petit acompte. 80 000 euros pour moi, ce n'est pas un petit acompte. Faites les calculs en dollars. Il est aujourd'hui à 1,45. S'il faut appeler ça petit acompte, alors je ne sais pas. Non, M. Koko Rubenga, à titre de rappel, c'est-à-dire quand on parle de acompte, c'est par rapport aux propos de l'artiste Koffi Olomide. C'est à vous de nous confirmer, est-ce que Ezalaki acompte ou pas? Rapidement. Ce que Ezalaki acompte, c'est aussi ce qui acompte pour n'anga na pesa qui nyos. Moi, sera boy libala, se justifiera. Sera zana moi espoir bozongala. Basi baza woye sabino, noela woye sabino. So ya boy mon bal sili. Nabina boy, je ne veux plus. Comment rendre mon argent? C'est que ce batunio au boy pour na raison pendant que bango bandimi ko beta. Papi moi, yo copia mon total 10 000 euros pendant 7 ans. Mais avant il faut ici. Non. Mais non. Ça c'est ce que lui dit. On revient vers vous, il y a Noëlla Madinga. Mais je veux. On va en arriver. Je peux te montrer une succession de lettres qui sont restées lettres mortes. On va en arriver. Ils ont reçu. On va en arriver, monsieur. Ah d'accord. Vous allez nous calmer. Alors, donc ça veut dire que nous on va s'imagrer. Merci Koko Rubenga. On sent que vous êtes de très bonne humeur ce soir. Oh, je crois que... Je suis zen. Ah bon? Oui. On n'a pas cette impression. On a affaire à un Koko Rubenga tout remonté et tout bouillant. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, ma chérie. Peut-être que c'est contagieux ce fauteuil. Faut-il qu'on le change? Il y avait des gens nerveux ici? Il y avait Koffi Olomide juste avant. Ah, il était nerveux? Peut-être. Peut-être qu'il n'a pas apprécié la question et que c'est contagieux. Voilà que vous souriez, c'est encore plus beau. Voilà. Koko Rubenga, le projet Wake Up, comme vous dites, ça fait 7 ans. Ouais. En 7 ans, mais s'il y a un qui est riche au point de considérer, comme vous dites, la somme versée comme étant un acompte, ben vous aussi, vous vous traitez comme vous vous êtes comporté en bourgeois en attendant 7 ans. Pourquoi en 7 ans, Koko Rubenga n'a pas eu le temps, 2 ans après, par exemple, de saisir la justice? J'aime bien Koffi Olomide qui a lancé cette nouvelle mode. Elle est magnifique. Lorsqu'on ne s'entend pas, on va régler ça au tribunal. Montré le chemin. Ben voilà. Pourquoi avoir attendu 7 ans d'abord, Koko Rubenga? Parce que je pensais avoir affaire à des pères de famille consciencieux, ok, et élégants, qui connaissent l'importance d'un investissement et qui ont le respect pour les producteurs, parce qu'il ne faut jamais inverser les rôles. C'est nous qui produisons, c'est nous qui investissons, c'est nous producteurs qui sortons l'argent, c'est pas le contraire. Quelle est la date qui a été fixée pour le concert Wake Up? Vous répondrez plus tard. 1. 2. Pourquoi n'avoir pas saisi la justice à temps et pourquoi continuer à attendre? Et puisque cette affaire est déballée à la télé, quelle est la somme que vous avez réellement versée à Papa Wemba et laquelle avez-vous fixée à Koffi Olomide? Quelle est la nature du malentendu? Voilà. Avez-vous déjà posé la question à Koffi et il vous a dit qu'il n'a jamais vu un huissier de justice de sa vie
pour cette histoire de wake-up. Je pensais qu'il commençait par lui poser la question, ce qu'il a vu à Bruxelles, avec la justice, et qui m'a fait un document en manuscrit, et qui m'a signé des documents de série des concerts en Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice belge est saisie, parce que c'est elle qui est compétente pour ces dossiers. Elle est saisie du dossier. Mes avocats sont au courant depuis 48 heures que je ne veux plus. Donc ça veut dire qu'au moment où je vous parle, si je prends mon avion la semaine prochaine sans mon argent dans ma mallette, ou bien sans un mouvement sur mon compte, M. Koffi Olomide, bon, comme il a des excellents avocats, ils auront du travail. Hein. Ce sera soit ça, soit comme ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux simplement faire la vente de créances. Aujourd'hui, vous réclamez votre cachet après 7 ans. Et depuis tous ces temps, est-ce que vous vous êtes revu avec Koffi Olomide pour en parler ou pas? Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Mais Koffi Olomide, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Il sait très bien ce qu'il a signé, il sait très bien ce qu'il a perçu. Il ne pourra jamais me dire non. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il lui a pris. Depuis Koffi Olomide, Papa Mbaka, il passe à la jamais, ils sont pas. Ils savent qu'ils ne peuvent jamais dire quelque chose qui va à l'encontre de ça. Mais ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont eu ce qu'ils ont signé. Mais les propos qu'il a tenus quelques jours, je trouvais ça méprisant. Et je ne peux pas permettre ça. Ma chère, ma dignité vaut plus que l'argent. On ne peut pas jouer avec quelqu'un qui t'a mis autant d'argent pour faire un travail. Ok? J'ai mis au défi qui que ce soit pour m'amener 2 producteurs qui savent mettre autant d'argent pour un spectacle. J'ai mis au défi. Mais même si pour lui c'est insignifiant, en plus c'est un nabab richissime congolais, pour moi c'est beaucoup. C'est cette attitude méprisante là. Que moi aujourd'hui je me dis, à l'impossible nul détenu, ça ne sert à rien. En 7 ans, si je commence à vous expliquer tout ce que j'ai vécu par rapport à ces projets, je crois qu'on va finir l'émission après 2 jours. En 7 ans, j'ai vu de vertes et de pas mûres. Combien de voyages j'ai fait ici, aller-retour, Paris, Kinshasa, pour régler cette histoire de wake-up, madame? À mes frais. Personnellement. Ça, je ne veux même pas mettre tous ces frais généraux-là. Madame, j'ai tout fait. Mon seul témoin, c'est la conscience de Koffi Olomide et c'est Papa Wemba qui est vivant. Et il y a des témoins, il y a des gens. Combien de fois on n'a pas tenté avec Papa Wemba aller voir Koffi à 3 à Paris, fixe de rendez-vous, on le suit dans son studio, il nous pose de lapin. Combien de fois? Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi avérée. Ça ne sert à rien. Cette histoire peut... On pourra tirer ça jusque dans 20 ans. Il ne dira jamais, ne comptez pas sur lui pour dire que je ne jouerai pas. Parce que ça, il ne le fera jamais, il n'est pas fou. Ne comptez pas sur lui pour vous dire que voilà, voilà les jours que j'ai la salle, je ne perds. Non, non. Il me dira, il est très malin, il me dira toujours, voilà, dès que j'ai la salle, machin. Madame, depuis la pré-signature du contrat, Koffi n'a fait que recevoir des propositions de salle. Aujourd'hui, je préfère avoir des réserves ou certains propos. Ça ne sert même à rien. Dès même on discute. J'ai mon argent, c'est tout. Monsieur Koko Benga qui veut son argent. Oh. Koffi Olomide en direct. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, Koffi Olomide. Allô? Oui, je suis là. Oui, Koffi Olomide, on vous écoute votre intervention par rapport à ces concerts au Wake Up. Votre réaction? Alors, j'ai pris l'émission en marche. Il y a des gens qui m'ont appelé. Et je suis quand même assez étonné. Alors, moi, je crois savoir que quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un, c'est celui à qui on a prêté de l'argent. Je n'ai jamais été demandé de l'argent à qui que ce soit en forme de prêt. L'argent qui a été versé à Wemba et à Koffi, c'était un compte pour faire un concert. Wemba et moi, on a toujours dit oui. On est prêt à faire le concert pourvu qu'on nous donne la salle après les répétitions, etc. etc. Je l'ai dit la semaine passée, je le redis ici. Je suis très heureux qu'enfin, votre invité a choisi d'aller en justice. C'est ce que j'attendais, pour que la justice lui dise la vérité. Alors, je répète seulement une chose. Il ne m'a jamais prêté de l'argent. Je n'ai jamais eu de raison de lui demander de me prêter de l'argent. Ce n'est pas aujourd'hui ni hier. Donc, je termine sur ça. Alors, j'attends seulement d'aller en justice. Qui a parlé de prêt ici? Vous avez lu. Donc, mais attendez, moi je veux ça, il faut lui dire. Personne n'a parlé de prêt. Merci beaucoup. Au revoir.